Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouveau épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Naoa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous un témoignage très très édifiant. Donc, si vous n'avez pas encore fait, je vous prie de vous abonner, de me laisser les commentaires, de liker mes vidéos et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous déposons nos valises aux États-Unis, plus précisément en Californie, où je vis. Et c'est le témoignage de Michelle. Michelle, c'est ma grande sœur. Et vraiment, elle est passée par beaucoup de situations très difficiles et tout. Mais le Seigneur vraiment a fait de grandes choses dans sa vie. Il y a plusieurs témoignages qu'elle a, mais c'est ce témoignage-là que je veux raconter parce que je suis sûre que beaucoup se retrouveront dans ce témoignage. Je vous assure, je sais que je le dis à chaque fois, mais cette fois, je vous assure que ce témoignage est très édifiant. Donc, prenez votre Bible, asseyez-vous parce que moi, j'ai déjà ma Bible. Asseyez-vous et on se dit à tout de suite. Michelle est née d'une famille chrétienne, mais c'est en 2020 qu'elle a réellement donné sa vie à Dieu. Réellement, après avoir écouté un message du pasteur Marcelo Tounassi sur la sanctification. Quand elle a écouté ce message-là, vraiment, elle a été touchée et elle a vraiment décidé de marcher avec le Seigneur, de vraiment donner sa vie au Seigneur entièrement. Et de là, vraiment, les choses ont commencé à, on dirait un peu s'arranger dans sa vie. Elle a commencé à former cette relation avec le Seigneur. Elle a commencé à être accro à la Bible. Parce que je me rappelle, il y a des jours, elle m'appelait et dit Nao, j'ai vu ce verset-là et tout, voici comment je pense, est-ce que tu peux m'expliquer et tout. Et vraiment, c'était agréable de la voir en train de découvrir le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension et tout. Et elle était passionnée, elle est toujours passionnée par la Bible, par le Seigneur, par découvrir qui est Dieu, qui est Jésus pour elle et tout. Et vraiment, ce moment-là a été un moment vraiment agréable, je dirais. En 2020, vous savez, il y a eu tellement de choses qui sont passées en 2020, une crise qui a pris tout le monde entier. Donc, Michelle a perdu son boulot. Quand elle a perdu son boulot, elle ne travaillait plus et là, les factures ont commencé à venir parce qu'elle ne pouvait plus payer. Donc, ça a commencé à former des dettes, que ce soit son loyer, que ce soit son électricité. Vraiment, il y a eu tellement de dettes qui venaient. Et le Seigneur lui a mis à cœur de commencer son propre business. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, vous savez que c'est difficile de commencer un business, c'est difficile même de démarrer, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tout. Mais par la grâce de Dieu, Michelle a pu démarrer ce business-là et elle fait des sacs à la main. Et c'est vraiment joli. Je me rappelle de son premier sac qu'elle a fait. C'est moi qui ai acheté ce premier sac. Je lui ai dit, c'est très bon, c'est très joli. C'était un très beau sac. Et de là, c'est parti. Michelle a commencé à tricoter des sacs et tout. Et les gens ont commencé à aimer. D'abord, c'était des proches qui ont commencé à acheter ces sacs. La famille a commencé à acheter. On a commencé à partager vraiment. Toute la famille a commencé vraiment à la soutenir et tout. Et sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à aimer et s'abonner à sa page. Elle faisait des vidéos pour sa promotion. Et vraiment, le Seigneur a commencé à vraiment mener des gens vers elle. Mais il y avait un problème. C'est-à-dire que tout l'argent que Michelle recevait, c'est comme si elle ne voyait pas cet argent-là. Tout rentrait dans les dettes qu'elle avait, tout rentrait dans les factures et tout. Donc, à chaque fois, elle se trouvait à zéro. Zéro. Il n'y avait rien dans son compte bancaire. Des fois, même elle prenait des crédits à la banque pour pouvoir payer ses factures et tout. Malgré que son business montait, elle ne voyait pas l'argent.
Et ça commençait vraiment à peser sur elle. Elle a commencé à stresser, vraiment stresser très, très fort. Il y a des jours, elle m'appelait, elle pleurait parce qu'elle stressait, elle ne savait pas où l'argent partait. À chaque fois que ça rentrait, elle doit payer ci, elle doit payer ça. Elle ne s'occupait même plus d'elle-même. Elle n'arrivait même pas à payer son loyer et tout. Et puis, elle ne vivait pas seule, elle vivait avec ma mère. Donc, elle devait s'occuper d'elle et aussi s'occuper de ma mère et tout. Mais c'était vraiment, vraiment difficile financièrement, malgré que son business commençait à prendre. Et la dette qui était un peu plus pesante, c'était le loyer. Vraiment, le loyer, elle devait beaucoup. Elle devait beaucoup. Et le propriétaire de la maison, la propriétaire de la maison toujours lui donnait des menaces, lui faisait des menaces et tout, lui disait on va devoir te laisser partir parce que vraiment tu dois beaucoup, tu n'arrives pas à faire de paiement et tout. Donc c'était toujours la pression sur elle, la pression. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle priait, elle avait l'impression que le Seigneur n'écoutait pas ses prières et tout. Quand elle me parlait, même je priais aussi pour elle. Deux fois même je viens devant, on prie ensemble devant le Seigneur, on prie, on dit Jésus, pardon, fais quelque chose parce que ça n'allait vraiment, vraiment pas chez Michel, ça n'allait pas. Financièrement, elle était abattue. Et je vous dis ça parce que j'ai été là pendant ces temps-là. J'ai vu vraiment le stress qui était sur ma grande sœur et tout ce que je pouvais faire, c'était de prier pour elle, c'était de pouvoir l'aider comme je pouvais, mais ça n'allait pas. À un moment donné, quand on a commencé à prier, moi, j'ai commencé à lui parler de donner. De donner à l'église, de faire des dons et tout, parce que je sentais vraiment... C'est quelqu'un, elle donnait avant. Elle donnait, quand tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes quelque chose, elle donnait avant. Mais après, ça commençait à être difficile à cause de la pression financière. Donc, elle n'arrivait plus vraiment à donner à l'église. Elle ne pouvait pas faire sa dîme, elle ne pouvait pas faire ses offrandes et tout. Et... vraiment, je sais pas, je sais que je le fais que le redis, mais c'était difficile pour Michel. Quelque temps après, j'ai commencé à fréquenter une église et dans cette église-là et tout, quelque temps après, je me suis vraiment sentie bien et j'ai fait venir Michel. Je lui ai dit que j'ai commencé à fréquenter une église là, il faut venir, je sais que tu seras, le Seigneur a de grandes choses pour toi là-bas et tout. Donc, elle a commencé à fréquenter l'église aussi. Et je me rappelle la première fois qu'elle est partie à l'église, le premier jour qu'elle est partie dans cette église-là, le pasteur a prêché. Et pasteur Oscar, que je veux saluer au passage, notre père spirituel, notre pasteur. Pasteur Oscar était en train de prêcher. Et quand il prêchait, c'était la vie de Michel qu'il était en train de dire. Il était en train de prêcher. C'était extraordinaire. Moi, j'étais dépassée quand je l'écoutais. Parce que c'était comme s'il était en train de prêcher la vie de Michel. Comment elle souffrait et tout. Et comment il disait dans sa prédication que le Seigneur la voit, le Seigneur te voit et tout. Il prêchait en tout cas, il ne la connaissait pas. C'est moi qui connaissais. Je ne lui avais jamais parlé de Michel auparavant. Il savait que j'avais des sœurs et tout, mais jamais lui et moi on avait parlé de ma grande sœur qui est dans des problèmes et tout. Donc, il ne savait même pas que Michel devait venir à l'église ce jour-là. Donc, il a prêché c'était vraiment la vie de Michel. Et à la fin de la prédication, je me rappelle, il a dit qu'il doit prier pour quelqu'un. Il doit prier pour quelqu'un, qu'il y a quelqu'un dans la salle. Il doit prier pour cette personne-là et tout, qu'il veut que cette personne-là vienne devant. Et vraiment, quand il disait ça, moi, j'étais assise là, je disais, Seigneur, touche le cœur de ma grande sœur pour qu'elle puisse partir, parce que j'étais sûre que c'était Michel. J'étais sûre. Je disais... Je la regardais, elle était loin de moi, mais j'essayais de lui faire des signes pour lui dire, va devant, parce que c'est de toi qu'il parle. Il y avait beaucoup de gens qui partaient devant, mais le pasteur continuait à dire que non, il y a quelqu'un d'autre à qui je dois prier. Le Seigneur me met quelqu'un à cœur et je vois cette personne, mais je veux que cette personne se déplace pour que je puisse prier pour elle. Mais Michel, qui était têtue, elle était assise là, elle ne bougeait pas. Après, quand je lui ai demandé, mais depuis le pasteur te demandait de venir, pourquoi tu ne venais pas et tout, elle me disait que quand je priais dans mon cœur, je disais au Seigneur, si c'est vraiment de moi que ce pasteur parle, si c'est vraiment de moi qu'il veut prier pour moi, donc fasse qu'il vienne me chercher parce que moi, je n'irai pas devant. Et
Donc le pasteur était là à chaque fois, il y avait des gens qui partaient. Je me rappelle, mais il y a une autre fille qui est partie. Et quand la fille qui est partie, je me suis dit, ah, donc sûrement c'est pas Michel et tout. Et je vous assure, quelque chose d'extraordinaire. Le pasteur a quitté la chaire, il a quitté l'estrade et il est venu vers elle et il lui a dit, Dieu te fait grâce. J'étais assise, je ne dis pas qu'on m'a dit, hein. J'étais assise et j'ai regardé, il a dit, Dieu te fait grâce. Comme tu ne veux pas venir, Dieu te fait grâce. Et Michel a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle s'est mise à genoux. Elle a voulu fuir même elle a voulu fuir de la salle. Elle était prête à courir, à partir. Et le pasteur a dû l'attraper. Parce que je ne sais pas si c'était la honte ou bien un truc, mais elle était dépassée. Elle a commencé à pleurer. Et le pasteur lui a dit, Dieu te fait grâce. Et il a prié pour elle. Et là, depuis qu'il a prié pour elle, ils ont commencé à avoir vraiment une relation de père et fille. Michel se confiait vraiment au pasteur. Elle lui parlait, elle lui a dit vraiment tout ce dont elle passait, les difficultés qu'elle traversait. Elle lui a dit, vraiment, elle s'est confiée à lui et tout. Et il priait pour elle beaucoup. Elle lui a aussi parlé de ses dépenses financières, de son business et tout. Et à chaque fois, il priait pour elle. Il lui disait que elle a une grande destinée. Il dit elle a une grande destinée dans les affaires. Et à chaque fois, Michel, bon, comme je suis un peu la meilleure amie de Michel, on est des sœurs, mais on se parle beaucoup. Elle me disait un peu, quand le pasteur lui parlait de sa destinée, elle me disait un peu, et on priait ensemble, elle et moi, je priais pour elle et tout. Et un jour, quelque chose est arrivé. Le propriétaire de la maison l'a appelé pour lui donner 3 jours pour qu'elle paye son loyer. Sinon, ils vont la chasser de la maison. Ils lui ont donné juste 3 jours pour payer la maison. Et je me rappelle quand elle m'a appelé, quand elle m'a dit ça, elle pleurait. Oh Jésus, elle pleurait. Et moi-même, j'ai commencé à pleurer aussi parce que j'ai commencé à avoir peur. Je me disais, mais comment ça va se passer? Vraiment, j'avais peur. Je me disais même, peut-être elle va devoir retourner en famille et tout. Comment on allait s'arranger? Surtout avec maman qui est là, qui vit avec elle. Comment ça va se passer? Et là, vraiment, je vous dis que ma foi n'a pas baissé. Je vous mentirai. Ma foi même a baissé. Je dis au Seigneur, mais comment on va faire ça? Et par la grâce de Dieu, le jour-là, elle a reçu un prêt. Un prêt qui allait lui permettre de payer au moins la moitié de sa maison, de ce qu'elle doit. Vraiment, c'était un grand prêt. Et quand j'ai su qu'elle a eu ce prêt, on était vraiment contents, on a glorifié le Seigneur et tout. Mais les heures qui ont suivi, disons la nuit pour entrer dans le 2e jour, elle a reçu qu'il fallait qu'elle donne cet argent-là à Dieu. Il fallait qu'elle fasse une offrande à l'église. Hey Jésus! Il fallait qu'elle fasse une offrande à l'église avec l'argent qu'elle a reçu pour son loyer. Et je vous dis, ils lui ont donné 3 jours pour qu'elle parte de la maison si elle n'avait pas payé ce loyer-là. Et elle a pu parler avec le propriétaire. Le propriétaire lui a dit, si tu emmènes la moitié, je peux prolonger ces jours-là. Mais si tu n'emmènes pas la moitié, tu vas devoir partir dans 3 jours. Et moi aussi, quand je priais pour elle, j'ai reçu la même chose. Quand j'ai reçu la même chose, je l'ai appelée, j'ai dit, Michel, vraiment le Seigneur me met à cœur que tu donnes cet argent-là à l'église. Il faut que tu donnes une partie de l'argent à l'église et tout comme offrande. Et là, Michel, je me rappelle, elle m'a dit, donc le diable te parle aussi? Parce que pour elle, c'était le diable qui parlait. Parce que comment Dieu peut lui donner de l'argent pour payer son loyer? Et c'est un prêt. C'est pas comme si c'est l'argent que elle avait elle-même et tout. Non, c'était un prêt qu'elle avait reçu pour pouvoir payer son loyer. Quand on lui a donné le prêt, on lui a dit, prends ça, paye ton loyer. Donc, j'ai reçu, je lui ai dit, Michel, il faut que tu donnes à l'église. Et elle m'a dit qu'elle a reçu ça aussi, mais c'était difficile. Elle ne peut pas le faire. Il faut qu'elle paye son loyer. Il lui reste jusque 2 jours. Elle ne peut pas prendre ce risque-là. Vraiment, j'ai insisté. Et le Seigneur a commencé à lui parler encore pour lui dire, il faut que tu donnes. Et là, elle appelle le pasteur. Elle lui dit, papa, voici ce que j'ai reçu. J'ai reçu un prêt pour payer ma maison. Mais je reçois cette pression-là qu'il faut que je donne
je fasse une partie, je donne une partie de cet argent-là comme offrande. Le pasteur même qui connaît sa situation, Papa Oscar, il connaissait sa situation et lui-même, il disait, hé Seigneur, toi-même, tu sais que ça ne va pas chez la fille et tu dis qu'elle n'a qu'à me donner une offrande. Et le pasteur a dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, si tu as reçu ça, il faut donner. Donc, elle est partie à l'église le dimanche. Elle n'a pas voulu donner ça à la caisse, elle a voulu donner ça directement au pasteur pour que le pasteur prie pour elle. Donc, elle donne ça au pasteur. Et le pasteur voit à quel point elle pleure, ça ne va pas et tout. Il prend l'offrande et il prie pour elle. Et il la bénit vraiment de tout son cœur. Il prie. Et je connais mon papa. Papa Oscar, quand il prie pour toi, il prie avec le cœur. Donc, il prie pour elle. Il la bénit. Michel sort du bureau très, très abattue parce qu'elle venait de le faire. En tout cas, c'était difficile. Quand elle m'a appelé, quand elle m'a dit qu'elle a fait, je lui ai dit, ok, on attend. C'est Dieu qui a dit, donc on attend. Même si on te chasse de la maison, il y a chez moi, tu peux venir chez moi, tu peux aller chez papa, tu vois, non, il y a quelque part où tu peux aller. T'inquiète, c'est que sûr, on est là, on suit le Seigneur. Et je vous dis, oh Seigneur, quelque chose de merveilleux arrivé. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'ai même les larmes aux yeux quand je pense à ça encore parce que merveilleux. Michel avait un site où elle vendait ses sacs. Donc là-bas, tu peux aller, tu regardes et tout, et tu payes ton sac et tout. Et c'est-à-dire le dimanche, elle a donné l'argent. Je vous dis que la nuit du dimanche au lundi, quelqu'un est parti sur son site pour acheter des choses. Une personne, c'est-à-dire que c'est juste une personne qui est partie. Cette personne-là a acheté tellement de choses en juste 24 heures. 24 heures, quelqu'un est parti sur le site, il a vu les sacs, il a acheté tellement de choses, tellement de sacs. Et là, Michel commence à pleurer parce que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement... Tu ne peux pas croire ça, c'est impossible de croire. Moi-même, je suis en train de parler de ça. Si je n'avais pas vécu ça avec elle, j'allais peut-être dire qu'elle me mentait. Et là, elle a pu payer son loyer. Elle a pu payer plus même de la moitié de son loyer. Parce qu'elle avait le prêt qu'elle avait eu, elle a donné un peu comme offrande, une partie comme offrande, et l'autre partie, elle a payé le loyer. Et tout ça s'est passé en 3 jours. 3 jours. Oh Jésus, 3 jours. Donc Michel paie son loyer, elle est contente, et les trucs. Et là, les commandes même commencent à venir encore plus. Elle commence à avoir des commandes, beaucoup de commandes par jour, beaucoup de commandes. Et elle a appelé le pasteur, elle a dit au pasteur, papa, voici ce qui s'est passé, je viens d'avoir cet argent-là. Le pasteur même était tellement content, il a prié pour elle. Et vraiment, je veux faire une pause pour dire merci à Dieu pour cet homme de Dieu parce qu'il a été vraiment un grand soutien pour Michel, un grand soutien spirituellement parce que c'est lui aussi qui la boostait, qui lui disait vas-y, t'inquiète, le Seigneur fera, c'est lui qui lui donnait vraiment tous ces encouragements là et tout. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie du pasteur Oscar. Michel est contente et tout, elle paye son loyer, les commandes commencent à venir et tout. Et une autre fois, elle cause avec le pasteur, elle dit au pasteur, papa, j'ai juste besoin de $20,000. Si j'ai $20,000, je t'assure que mon business, ça sera un boom parce que j'ai tellement d'idées et toutes ces idées que j'ai là, j'ai juste besoin de $20,000 pour pouvoir mettre ces idées-là en réalité et je suis sûre que mon business sera grand. Et le pasteur qui lui dit, lui aussi, qui veut tellement l'aider aussi, qui lui dit, tu sais quoi, quel que soit ce que tu vas trouver, c'est-à-dire si tu as trouvé $7,000, dis-moi, moi je vais ajouter $7,000. Si tu as eu $10,000, dis-moi, je vais ajouter $10,000. En anglais, on dit match it, it's gonna match. Donc il lui a dit que toute somme que tu trouveras, dis-moi, moi je vais ajouter, je vais te donner la même somme et puis tu vas mettre ça dans ton business. Michel a dit ok. Mais quand elle est partie à la maison, elle a fait sa prière. Elle a dit, Seigneur, Papa Oscar m'a trop aidé.
il m'a trop aidé spirituellement, il m'a trop aidé. C'est pas lui qui doit me donner de l'argent, c'est moi qui dois enlever mon argent pour lui donner. C'est moi qui dois s'aimer dans sa vie, c'est moi qui dois lui faire une offrande. Donc je ne peux pas accepter que ce soit lui qui me donne de l'argent. Donc s'il te plaît, j'ai besoin de 20 000 dollars, c'est tout ce dont j'ai besoin, je veux que tu me le donnes, donne-le-moi et puis je vais aller dire à Papa Oscar que tu me l'as donné. Et qu'elle a fait sa prière avec foi, c'était en février. Je vous dis que le mois de février et le mois de mars, Michel a fait plus de 30 000 dollars de revenus. Plus de 30 000 dollars en n'est rien de temps. On n'est rien de temps. Et je vous dis aujourd'hui, son business est tellement grand, elle a tellement de commandes par jour et elle est seule actuellement. Donc, elle fait à la main, donc ça lui prend du temps. Deux fois même appelle, elle me dit Théo, je suis épuisée. Et là où je suis tellement épuisée, il y a tellement de commandes par jour et tout, je ne sais vraiment pas comment je vais faire et tout ça. Jusqu'à présent, maintenant, elle a besoin d'aide et elle est en train de chercher à embaucher quelqu'un pour venir travailler pour elle. Vraiment, je me retiens de ne pas pleurer parce que cette jeune fille-là vient de loin, elle vient de très très loin et le Seigneur lui a fait tellement, tellement grâce et je suis vraiment contente. Michel, si tu regardes ça, je bénis le Seigneur pour ta vie, je dis merci à Dieu parce que je me rappelle de tes pleurs, je me rappelle de tes souffrances et tout et aujourd'hui voilà que le Seigneur a opéré ce miracle-là dans ta vie. Vraiment, c'est une grâce et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu, je dis merci. Je veux aussi dire merci à nos parents, les prêts que Michel recevait, elle recevait ça de ma mère, maman Léa qui lui donnait ces prêts-là. Et aussi de mon père et tout. Nos parents qui ont été vraiment un grand soutien pour Michel. Par ma voix, je veux leur dire merci. Et aussi le papa Oscar qui était un soutien vraiment spirituel, qui était toujours là à la réconforter, la booster et tout. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet homme de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour nos parents, pour la vie de Michel. C'est un témoignage très émotionnel, mais Jésus est vivant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'offrande. Vous-même, vous savez que je vais arriver là. L'offrande, je vais vous parler de l'offrande. Ce qui a décanté la situation de Michel, c'était l'offrande. L'offrande qu'elle a fait à Dieu. Et l'offrande était douloureuse. C'est-à-dire, quand elle donnait l'offrande, Michel pleurait parce qu'elle était en train de donner l'offrande. Et je vous dis qu'elle était à 3 jours d'être chassée de sa maison et elle a donné d'offrande. Aujourd'hui, Michel a payé ses dettes. Mais même quand tu demandes l'argent à Michel, elle te donne facilement et tout, elle peut te donner, elle peut te truc et tout. Donc aujourd'hui, je veux te parler de l'offrande. La Bible dit, je vais prendre ma Bible. La Bible dit dans Malachie 3, le verset 10. Sûrement, vous avez une autre version là-bas. Malachie 3, le verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Ce verset-là, ça me rentre là-dedans. La Bible dit que de faire nos offrandes, nos dîmes, dans la maison de l'Éternel et de le mettre à l'épreuve de cette façon et de voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour nous, s'il ne va pas nous couvrir de ses bénédictions. Michel a mis le Seigneur à l'épreuve en lui donnant cette offrande qui lui restait pour payer sa maison, cette offrande qui était même un prêt. Et là, elle a reçu de donner ça à Dieu, de donner cette offrande-là à Dieu. Le Seigneur nous demande de le mettre à l'épreuve
Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Je ne sais pas, peut-être c'est difficile, peut-être tu n'as jamais fait d'offrande. Peut-être c'est tes offrandes que tu donnes à l'église, c'est juste des miettes, je ne sais pas. Mais je te dis aujourd'hui d'essayer. Si tu as des problèmes financiers, comment... Et mon pasteur disait, le pasteur Oscar disait que pour pouvoir traiter un problème financier spirituellement, c'est de donner. Ce n'est pas prier pour dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, change mes finances. Non. Ça ne s'arrête pas là seulement. C'est pas ça seulement. Il faut donner à l'église. Il faut faire une offrande à Dieu. Fais cette offrande-là. Et que cette offrande-là, vraiment, ça ne soit pas une offrande juste comme ça, une offrande qui ne te fait pas mal. C'est-à-dire, tu donnes $10, tu donnes $20 et tout. Et puis bon, tu dis, Seigneur, je t'ai donné $10, hein, j'ai besoin que tu me rendes riche. Non, ce n'est pas la loterie, c'est pas ça. Non. Donne une offrande qui te coûtera. J'ai oublié le verset, mais quand je le trouve, je vais le mettre sur l'écran. David devait faire une offrande à Dieu. Et quand il devait faire cette offrande, il y a un de ses serviteurs, je crois, qui a dit qu'il allait lui donner ses chevaux, il allait lui donner ses béliers, ses brebis et tous ses animaux pour pouvoir faire cette offrande-là. Il allait lui donner ça cadeau. Et David a dit non, je ne donnerai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte pas. C'est-à-dire que le monsieur était prêt à lui donner toutes ces choses-là cadeaux pour qu'il puisse faire son offrande. Mais il a dit non, je vais te payer, il faut que je paye parce que je ne peux pas donner une offrande à Dieu qui ne me coûte pas. L'offrande qui coûte a plus d'impact que l'offrande que tu vas juste donner comme ça. Tu vas juste donner, que tu donnes à l'église comme ça. C'est-à-dire que tu as près de des millions dans ton compte et toi, tu ne fais que donner peut-être tu t'arrêtes juste à 1%, 2% pour donner à Dieu. Et tu espères qu'il te donne encore plus. Une offrande qui coûte. Michel a donné une offrande qui lui coûtait. Ça lui coûtait et c'était un risque même. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Elle a mis le Seigneur à l'épreuve. Elle lui a donné, elle a écouté la voix de Dieu et elle a fait cette offrande. Aujourd'hui, je te parle. Si tu as un problème financier, juste mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras si tes problèmes financiers ne vont pas changer. Essaie, fais juste l'expérience. Fais l'expérience, donne une offrande à Dieu et tu verras. Et semez sur la bonne terre. Ne juste pas donner une offrande à n'importe qui. Non, sème sur la bonne terre. Prie et dis au Seigneur, je veux te donner cette offrande-là. Mets dans mon cœur à qui je dois donner l'offrande, où je dois donner cette offrande-là. Si tu vas à l'église, donner l'offrande à l'église ou bien au pasteur, je ne sais pas. Mais le Seigneur regarde à notre offrande. Il regarde à notre offrande. Je sais que le Seigneur est en train de parler et le Seigneur même me parle à moi-même. Il te parle à toi, il me parle à moi. La situation de Michel m'a beaucoup, je dirais, appris. Elle m'a beaucoup appris parce que j'ai vu que waouh, c'est pas juste d'offrande, des $10, non. Une offrande qui coûte, une offrande qui te touche, une offrande que tu sais que si tu donnes là, vraiment tu t'attends à quelque chose de Dieu. Et c'est-à-dire tu lui donnes et puis tu t'attends à lui, tu attends, tu dis Seigneur, j'ai fini de donner, maintenant j'attends que tu fasses quelque chose. Et tu verras si le Seigneur ne fera pas. Ce que sa bouche a dit, sa main le fera. Et il a dit, envoyez les offrandes et les dîmes dans mon église, dans ma maison, et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Il a dit, il le fera. Donc, mets le Seigneur à l'épreuve de cette manière. Mets le Seigneur à l'épreuve un peu de cette manière et tu verras comment ta vie financière va changer. Je veux prier pour toi aujourd'hui, toi peut-être qui passe par des moments difficiles financièrement, toi qui actuellement a un creux dans tes finances et tu pleures peut-être, tu demandes à Dieu de faire quelque chose. Je veux prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, je te recommande ta servante ou ton serviteur. Je te prie, Dieu de grâce, de te souvenir d'eux aujourd'hui par ce témoignage, par cette exhortation, par cette prière. Seigneur, souviens-toi d'eux, éternel Dieu, dans leurs finances, dans leur situation financière.
Manifeste-toi, agis puissamment, Éternel des armées, touche leurs finances, touche les finances, permette à ce qu'ils puissent te donner, Seigneur, donne-leur un cœur humble qui donnera à Dieu, qui donnera, Éternel des armées, ce que tu leur demandes de donner. Merci pour leur vie, merci pour celui ou celle qui m'écoute aujourd'hui. Gloire soit rendue à toi parce que je sais que tu es un Dieu qui ne ment pas et que tu feras dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. C'était vraiment un grand témoignage, vraiment un témoignage très puissant et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je puisse raconter ce témoignage-là. Je sais que vous serez bénis comme moi j'ai été bénie dans la vie de ma grande sœur. Je vais mettre un peu, elle est sur Instagram, son nom c'est Zialou Collection. Vous pouvez aller regarder, voir ses vidéos et tout et son site c'est zialoucollection.com. Vous pouvez aller là-bas, passer des commandes et ship partout, et fait des livraisons partout et tout, partout dans le monde et tout. Donc, et sa page est remplie de versets bibliques. Quand vous allez partir, vous allez voir les versets bibliques là-bas et tout, pour dire que le Seigneur a vraiment fait dans sa vie. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner. J'ai aussi une page Facebook et vous pouvez vous abonner là-bas et aussi me donner, si vous avez des témoignages, vous pouvez me laisser ces témoignages-là par inbox et tout. Et je serai dans le plaisir de pouvoir partager ces témoignages-là avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sur ce, je vous aime, mais je suis sûre et certaine que le Seigneur vous aime encore plus. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.